Le 28 août 2009, c'est une date que beaucoup de fans n'ont pas oubliée. Quelques jours à peine après leur affrontement monumental à SummerSlam, Jeff Hardy et CM Punk remettent le couvert et s'affrontent dans un Steel Cage match, cette fois-ci avec un enjeu majeur. Le vainqueur repartira certes avec le titre mondial, qui est au cœur de cette rivalité depuis plusieurs mois, mais surtout le perdant, lui, devra quitter la WWE pour de bon. Cette histoire, la plupart d'entre vous la connaissez, c'est celle qui a poussé Jeff Hardy hors de la WWE pendant près de 8 ans et qui a éloigné de nombreux fans du catch en général, puisqu'après une lutte folle et un suspense immense, CM Punk pousse Jeff Hardy du haut de la cage et s'échappe pour conserver le titre mondial et faire disparaître le charismatique Enigma de nos écrans. Et ce jour-là, c'est un jour que j'ai toujours pas oublié aujourd'hui. Sur le moment, j'étais évidemment hyper choqué parce que je connaissais clairement pas toutes les histoires de contrats, etc. J'avais l'impression que Jeff s'était vraiment fait licencier parce qu'il avait perdu. Mais depuis, j'ai jamais pu m'empêcher d'imaginer ce qui se serait passé si Jeff Hardy avait justement gagné. Comment la WWE aurait pu raconter cette histoire si jamais Jeff Hardy avait bel et bien renouvelé son contrat et qu'il était venu à bout de CM Punk pour récupérer la ceinture et s'établir du côté de SmackDown? Eh bien, pour répondre à cette question, je me suis dirigé sur WWE 2K24 dans le mode univers en direct sur Twitch et on a regardé ensemble qu'est-ce qui se serait passé si Jeff Hardy n'avait pas quitté la WWE en 2009. Pour faire ça, le principe est hyper simple. J'ai récupéré sur la communauté de WWE 2K24 les modèles du roster de SmackDown de l'époque, qui est composé d'à peine une vingtaine de catcheurs. J'ai aussi trouvé la plupart des arènes des pay-per-view entre 2009 et 2010. J'ai combiné tout ça dans un mode univers dans lequel je vais laisser le jeu construire tout seul les rivalités et les histoires pour Jeff Hardy. Et avec tout ça, on peut donc voir ensemble ce qui se serait passé si Jeff Hardy avait battu CM Punk dans ce Steel Cage match, le poussant non pas hors de la WWE mais seulement hors de SmackDown pour se diriger vers Raw, et comment sa carrière aurait pu tourner selon WWE 2K24 si Jeff Hardy n'avait pas quitté la WWE en 2009. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les histoires n'ont pas commencé de la meilleure des manières. Jeff Hardy se retrouve dès le SmackDown suivant contre le Great Khali et il le bat facilement, et même si dans cet univers parallèle le Great Khali n'est pas devenu un personnage comique et qu'il est resté le cauchemar du Punjab, c'était pas non plus la meilleure rivalité pour commencer. Avec tout ça, les semaines se sont enchaînées pour mener à Breaking Point et entre temps la rivalité s'est intensifiée puisque le Great Khali n'a eu de cesse de s'en prendre au champion, ce qui a poussé le charismatique Enigma à accepter son défi pour un Hell in a Cell match lors du premier pay-per-view depuis sa victoire contre CM Punk au mois d'août. La cage est en train de descendre, Jeff Hardy est prêt, il sort d'un gros TLC contre CM Punk, et là maintenant, il débarque dans un Hell in a Cell contre le Great Khali. On est dans la cage avec eux, c'est absolument exceptionnel ce qui est en train de se passer, la droite du Great Khali. Oh, Great Khali qui saigne déjà. On est en 2009, il y a plus de sang les amis, vous allez encore bouffer une amende comme Batista en 2008. Great Khali qui s'est déjà ouvert le crâne. Oh, et Jeff Hardy qui sort de la cage. Oh, ça va être terrible. Oh, le Great Khali est en train de grimper. C'est absolument exceptionnel ce qui est en train de se passer. Jeff Hardy et le Great Khali sont en train de grimper en haut du Hell in a Cell. C'est absolument fou alors qu'on fait des plans au drone évidemment. Jeff Hardy, il est habitué des prises de risque, quoi. Ça échange des coups au sommet de la cage. Mais attendez, mais c'est un match de dingue hein, entre le Great Khali et Jeff Hardy. Jeff Hardy qui envoie des claques. Le Great Khali qui la rend. Et Jeff Hardy qui encaisse les droites du Great Khali, c'est quand même pas commun. Même si là il commence à fatiguer, je pense. Il commence à fatiguer. L'ami Jeff Hardy, il en remange une. Ah, si on m'avait dit que je verrais le Great Khali en haut d'un Hell in a Cell un jour combattre Jeff Hardy, je ne vous aurais pas cru. Le grillage est affaissé et les atémies du Great Khali. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh, le back body drop encore. Et ça a percé la cage. Hein. Je crois que ça a percé la cage, mais Jeff Hardy a bien eu de la chance. On sait qu'il peut tout encaisser, mais est-ce qu'il peut encaisser un passage à tabac du Great Khali? Jeff Hardy! Jeff Hardy qui vient de s'écraser du haut de la cage. Oh là là, le Great Khali. Le Great Khali qui vient peut-être de s'assurer un championnat du monde poids lourd. Oh putain, le saut du Great Khali. Et Jeff Hardy qui est en grande difficulté. Il est en train de se faire malmener. Est-ce que Great Khali va le ramener à l'intérieur de cette cellule? On rappelle que c'est que là hein, qui peut faire le tomber si jamais il a envie de gagner ce match. Il va pas pouvoir rester éternellement à l'extérieur comme il est en train de le faire, ce débile. Il nous sort un Undertaker Mick Foley, c'est-à-dire que les gens étaient là déjà à dire ouais non, Jeff Hardy contre Great Khali, ça va être quoi ce match nul? Eh ben Jeff Hardy a dit non parce que je vais frôler la mort. Et visiblement, il est parti pour le faire une seconde fois. Il est suivi par le géant du Punjab, le Great Khali, qui est pas méconnaisseur hein, de cette ceinture. Il l'a déjà détenue, il l'a surtout déjà tenue à l'envers. Et il est en train de se faire éclater. Oh, le bump du Great Khali qui vient de chuter du haut de la cage. Oh non. Attendez, non. Je refuse de croire que Jeff Hardy est capable de faire ça. Je refuse de croire que Jeff Hardy est capable de faire ça. Jeff Hardy. Non. Non. Oh, j'ai eu peur. Jeff Hardy, j'ai cru qu'il allait partir pour la Swanton Bomb d'une vie. Il laisse le Great Khali le rejoindre en haut de la cage. C'est peut-être pas la meilleure des stratégies. De la part de Jeff Hardy, il aurait peut-être mieux fait de redescendre. Mais on le connaît. Le charismatique Enigma. Oh là là, qui vient de se faire écraser par le Great Khali et sa vitesse. Même si je sais que ces deux mots n'ont jamais été utilisés dans la même phrase. Le brise-mâchoire pour aller coucher le Great Khali des atémies. Le cameraman qui est bourré. Le coup de pied dans la domaine de Jeff Hardy. Qui est en train de sonner le géant. Oh, le géant, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Le Tomahawk Chop sur le front du champion du monde poids lourd. Oh. Oh, Jeff Hardy qui est dans la pire des situations. Il se fait porter par le Great Khali. Oh non. Oh là là, il vient de l'écraser, heureusement. Pas sur les parties qui se pètent. Oh, c'est mal barré pour lui, hein. C'est encore mal barré pour lui. Jeff Hardy qui n'arrive pas à trouver une solution contre le géant. Jeff Hardy, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait?
Oh ça y est, le Great Khali! Le Great Khali qui est tombé à travers la cage. Oh et Jeff Hardy qui va le rejoindre. Et c'est peut-être terminé. C'est peut-être terminé. Est-ce que Jeff Hardy va réussir à conserver son titre après cette chute exceptionnelle? Jeff Hardy! Oh le Great Khali qui se dégage. Oh des chants d'ici Awesome. Des chants d'ici Awesome dans un Hell in a Cell entre Jeff Hardy et le Great Khali, on n'a jamais vu ça. Et Jeff Hardy, il hésite, faut pas hésiter, hein, faut partir pour une Swanton Bomb. Je crois qu'il prépare autre chose, peut-être un Twist of Fate. Peut-être un Twist of Fate de Jeff Hardy. Oh non, le Great Khali qui l'a contré. Et Great Khali maintenant, qui est prêt pour en finir peut-être. Il chope Jeff Hardy. Il va l'amener dans le coin, mais Jeff qui contre. Jeff qui contre, c'était maintenant ou jamais. Hein. C'était maintenant ou jamais qu'il fallait contrer mon Jeff. Oh, la corde à linge qui a été esquivée, c'est catastrophique. C'est en train de se passer. Jeff Hardy qui est en train de se faire éliminer, mais il a réussi à contrer une fois de plus. Coup de pied dans le domaine. Jeff Hardy, on connaît. Le Twist of Fate, c'est passé. Great Khali qui est KO. Jeff Hardy pour aller conserver son titre. Est-ce que le Twist of Fate suffira après cette chute exceptionnelle? 2. Et Jeff Hardy vient de battre le Great Khali et de faire taire tous les rageux qui annonçaient déjà qu'il allait perdre. Quel match exceptionnel. Je ne pensais jamais dire ça, mais les amis, je vais le dire et je vais dire la phrase mot pour mot. Jeff Hardy contre le Great Khali en Hell in a Cell à Breaking Point 2009 était un match de fou. Regardez, Jeff Hardy est toujours champion du monde poids lourd. C'est donc après de longues minutes d'affrontement et un match violent et brutal que Jeff Hardy a quand même réussi à surpasser le géant pour s'attaquer à d'autres histoires, et si ce premier obstacle ne semblait être qu'une rivalité de transition, la petite info qui nous a été donnée après la victoire du champion ne laissait encore rien présager de bon. Les deux superstars ont réalisé un match compétitif tout en restant absolument fair-play. Cela pourrait marquer le début d'une amitié forgée par la concurrence sur le ring. S'il vous plaît, non. S'il vous plaît, non. Je vous en supplie. Et d'ailleurs, on sent vraiment que dans les quelques mois après sa grosse rivalité contre CM Punk, Jeff Hardy avait besoin de repos et la WWE n'avait pas énormément de plans pour lui. Il se retrouve à faire équipe avec R-Truth pour faire face à Jimmy Wang Yang et Mike Knox lors de Hell in a Cell, et le champion n'arrive même pas à mener son équipe vers la victoire, mais dès le SmackDown suivant, tout se relance très vite pour le favori des fans. Il fait face à John Morrison, qui à l'époque commence à avoir des vues sur son titre, et l'ancien champion par équipe crée l'exploit en venant à bout de Jeff Hardy, ce qui pousse le champion du monde à s'en prendre à l'arbitre dans ce qui semble être les prémices d'un premier heel turn. Mais heureusement, tout va s'arranger très vite. Jeff Hardy conserve quand même le soutien des fans puisque John Morrison leur a de nouveau tourné le dos, et il prend sa revanche la semaine suivante en venant aider R-Truth dans son match contre son rival, profitant de l'absence de disqualification pour attaquer son futur challenger et causer sa défaite. Et là c'était parti. Jeff pensait maintenant être tranquille en attendant d'affronter John Morrison à Bragging Rights, et il se retrouve dans un match contre Edge, mais vous allez voir que tout va pas se passer comme prévu. Et là, la projection dans les cordes, le spear de Edge qui a surpris Jeff Hardy. Oh c'est terminé, 1, 2, et le champion du monde poids lourd qui reste dans le match. Et Jeff qui va rouler à l'extérieur et qui va peut-être encore se manger un Edge à pleine vitesse. Edge qui s'élance et qui se fait esquiver. Oh c'est la deuxième fois, hein. C'est la deuxième fois qu'il crève dans ce match. Évidemment Jeff Hardy qui va pas gagner par des comptes extérieurs, ce serait absolument dramatique. Edge qui se fait ramener dans le ring par le champion du monde poids lourd. On sait qu'il pense à John Morrison quand il fait ça. Il grimpe sur la troisième corde, Jeff Hardy peut-être. Edge qui ne sait plus où il est. La Swanton Bomb de la part du champion du monde poids lourd est le tombé pour conclure ce match. 1 et 2. Et le champion du monde remporte ce match. Bravo! Jeff Hardy peut se réjouir, c'était une belle victoire durement arrachée, bien dit mes chers collègues américains. Jeff Hardy qui... Le titre n'était pas en jeu et John Morrison qui va attaquer Jeff Hardy. Oh bah oui, évidemment. Oh, regardez la plastique de John Morrison, les abdos.png. Oh là non, oh non, John Morrison qui va éclater le crâne de Jeff Hardy avec la ceinture, c'est pas possible. John Morrison qui a pris le temps de passer... visiblement chez le tatoueur hein, pour se faire tatouer des abdos en 480p là vu la qualité, mais c'est pas grave. Jeff Hardy vient bel et bien de battre Edge avant de se faire attaquer par John Morrison. Cette rivalité promet. Vous l'avez vu, la rivalité était beaucoup trop intense, il fallait régler ça et très vite. On arrive donc rapidement à Bragging Rights et après cette attaque violente, Jeff avait bien l'intention de prendre sa revanche en faisant payer celui qui en voulait à sa ceinture de champion du monde. Il n'avait pas récupéré ce titre en battant son plus grand rival pour le perdre aussi rapidement contre Morrison. Le match commence et très vite Jeff Hardy prend le dessus, il est convaincu que Morrison n'est qu'un obstacle sur un chemin bien plus grand, et donc même si celui-ci a de belles offenses, Jeff Hardy résiste. Le champion n'hésite pas à sortir de ses prises habituelles pour mettre en danger son challenger, et si ça ne suffit pas, il faut passer à l'étape suivante. Jeff tente son Twist of Fate, mais il est contré par le challenger qui l'écrase avec une leg drop absolument impressionnante. Morrison a repris le contrôle du match et il peut dérouler. Il se jette sur le champion à l'extérieur avec un slingshot corkscrew crossbody qui fait exploser la foule. Mais Jeff n'a pas dit son dernier mot. Celui qui prend des risques pour les fans, c'est lui. Hors de question que quelqu'un prenne cette place. Il écrase Morrison sur les escaliers avec une prise violente, et même s'il est encore surpris par son challenger dans le ring, il esquive un springboard beaucoup trop audacieux et déroule avec son Whisper in the Wind. Morrison n'est plus en état de répondre, et Jeff Hardy peut alors enfin dérouler pour conclure le match. Et là ça y est, Jeff Hardy la troisième corde, il est prêt, la Swanton Bomb esquivée par Jomo. Oh non. Oh c'est pas possible. Oh c'est pas possible. Le standing moonsault de Jomo. Oh non, qu'est-ce qu'il fait? Il partait pour un Starship Pain peut-être, mais non.
Oh, Jeff Hardy qui vient de le faire chuter. Jeff Hardy qui vient de faire chuter John Morrison. On est en train de vivre un match absolument dingue. Et le dropkick encore de Jomo pour aller coucher le champion du monde poids lourd. Quel match de dingue. Jeff Hardy qui vient d'enchaîner une rivalité folle contre CM Punk. Une petite rivalité de transition contre l'ami Great Khali. Et là maintenant il part dans une guerre absolument folle contre Jomo. Ouais, Jomo qui voulait le relever, mais Jeff qui va se placer dans le coin. Qu'est-ce qu'il fait John Morrison? Qu'est-ce qu'il fait? Il part avec un dropkick. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Le springboard moonsault qui a été esquivé par Jeff. Oh, Jeff qui relève Jomo. Jeff qui relève Jomo, ça peut être terminé. Ça peut être terminé. La corde à linge. L'atomic drop. Et peut-être la descente des cuisses maintenant pour aller malmener John Morrison avec en plus un dropkick. Oh, je pense que là, Jeff Hardy sait très bien ce qu'il fait. Il tente de tomber. Est-ce que ça suffit? Ce serait absolument terrible que John Morrison lâche sur ça. Oh, c'est terrible. Ah, je ne sais pas comment est-ce que John Morrison ne s'est pas dégagé de ça, mais écoutez, bravo Jeff Hardy, il conserve son titre pour la deuxième fois. Et quel match, hein. Une fin relativement décevante pour ne pas mentir, mais un match absolument fou. Et Jeff Hardy embrasse sa ceinture, il vient de conserver son titre de champion du monde poids lourd. Bravo à lui. Ça y est. Le champion du monde était enfin débarrassé d'un de ses plus sérieux prétendants, et s'il se perd quelques instants en fin d'année en participant à un match 4 contre 4 lors des Survivor Series dans lequel il va d'ailleurs retrouver son frère, il découvre dès le SmackDown suivant qui sera son prochain challenger, Charlie Haas. Oui, parce qu'apparemment dans ce multivers, la WWE a un projet pour lui. Écoutez, pourquoi pas. Bon, c'est sûr que Jeff Hardy le prend pas directement au sérieux, hein, puisqu'il le bat 2 semaines d'affilée à l'approche de TLC pour démarrer sa prochaine rivalité. Et si son challenger réussit quand même à le battre à quelques jours du pay-per-view dans un match de la dernière chance pour obtenir un match de championnat, Jeff Hardy reste tout de même très confiant. Avec les fans derrière lui et dans un match de table, il y a en soi très peu de chances que Charlie Haas le batte. C'est une stipulation qu'il connaît très bien et il va donc pouvoir faire parler son côté extrême pour conserver sa ceinture. Enfin, ça c'était en théorie. Allez, Jeff Hardy qui va intégrer la première table dans le ring. Mais ça, il va relever Charlie Haas et peut-être le préparer pour une powerbomb qui peut directement partir sur cette table. Eh bien non. Et vous voyez d'ailleurs qu'effectivement, Jeff Hardy étant resté à la WWE, la PG era n'a pas eu lieu. Hein, c'est-à-dire que le sang est encore présent et le springboard crossbody également pour aller coucher Charlie Haas. Ouais, Jeff Hardy, ça y est. Il va enfin... Oh non, j'ai cru qu'il allait prendre la table. Il préfère punir Charlie Haas avec un kendo stick. Oh attention, Jeff Hardy qui est dans la pire des postures. Oh, heureusement il a contré. Heureusement il a contré parce que là Charlie Haas inspire, ça pouvait partir très vite. Et la souplex, attention, la table est juste là. La table est juste là. Mais Charlie Haas descend. Une troisième table dans le ring. L'autre n'a pas encore vu l'intérieur du ring depuis le début. Elle est restée à l'extérieur et Jeff Hardy va peut-être installer cette table en plein centre du ring. Charlie Haas qui rentre dans le ring, c'est peut-être pas le meilleur moment. Hein. Jeff Hardy vient de placer cette table. Ouais, il se fait contrer. Il se fait contrer, attention. Attention Jeff Hardy, il est entre les 3 tables, ça peut signer peut-être sa fin. Charlie Haas qui le place. Oh les amis, Jeff Hardy vient de passer à travers la table. Charlie Haas a choqué le monde. Charlie Haas est le nouveau champion du monde poids lourd. Je ne pensais jamais prononcer cette phrase, mais Jeff Hardy vient de perdre le titre de champion du monde poids lourd. Fin 2009, lors de TLC contre nul autre que Charlie Haas, c'est absolument dramatique. Et oui, après 2 défenses importantes contre le Great Khali et John Morrison qui l'avait mis en confiance, Jeff est battu par un homme qui sort de nulle part et qu'il avait certainement sous-estimé, et la WWE révèle l'immense potentiel de Charlie Haas en lui faisant gagner le titre mondial. Les fans n'y croient pas. Ils étaient pourtant sûrs de voir leur idole terminer l'année 2009 en tant que champion, et avec le Royal Rumble en vue, beaucoup espéraient voir CM Punk remporter la bataille royale pour organiser une immense revanche lors de WrestleMania. Mais vous allez voir qu'en fait tout ça s'intégrait dans une histoire bien plus grande. Parce que si Jeff arrive à battre Charlie Haas à plusieurs reprises entre TLC et le Royal Rumble, le champion refuse toujours catégoriquement de lui donner sa revanche. Il prétend que Jeff ne mérite pas un tel match et que s'il veut l'affronter, il doit remporter la bataille royale à 30 catcheurs pour le défier lors de WrestleMania. Et donc c'est parti. Les entrées s'enchaînent dans le Royal Rumble 2010 et si les noms plus sérieux les uns que les autres font leur apparition, là où la complexité de ce match prend une toute autre ampleur, c'est avec l'arrivée du numéro 21. Et on va arriver au numéro 21, j'espère quand même que j'ai bel et bien mis Jeff Hardy dans ce match et que je ne l'ai pas oublié parce que je ne le vois pas arriver, c'est CM Punk en 21e position. CM Punk, le rival de Jeff Hardy. Et est-ce que Jeff Hardy va peut-être retrouver CM Punk? Ce serait terrible, hein, que Jeff Hardy recroise la route de CM Punk. Si CM Punk ne se fait pas éliminer avant l'arrivée de Jeff Hardy, eh bien ce sera une nouvelle rencontre entre les deux rivaux qui ne se sont pas vus depuis ce Steel Cage match dans lequel CM Punk a totalement escroqué Jeff Hardy. Il lui a fait signer un contrat dans lequel en cas de défaite il quittait la WWE. CM Punk lui se contentait de quitter SmackDown et on l'a retrouvé à Raw très rapidement. Et Booker T lui aura peut-être le retrouver au pied du ring. Eh bien non, on accueille le numéro 22. Si c'est Jeff Hardy, je saute de ma chaise et je pète un câble. C'est Jeff Hardy! Oh putain! J'aurais pas pu mieux l'écrire.
Je n'aurais pas pu mieux l'écrire. Oh sa mère, mais ce serait tellement passé comme ça dans la vraie vie en fait. C'était donc parti. Les deux rivaux s'étaient retrouvés dans le ring et il restait à peine une dizaine de participants encore en lice. Mais alors que l'espoir des fans de voir une finale entre Punk et Hardy augmentait, une série d'événements va venir tout gâcher. Jeff Hardy qui se retrouve, ça y est enfin, face à CM Punk, les retrouvailles. Oh c'est terrible, le pedigree. Oh non, j'ai cru que... Oh là, j'ai cru que CM Punk allait sortir une dingue, mais non. Il a juste écrasé Jeff Hardy. Oh, ce serait catastrophique. Hein. Que CM Punk vienne encore coûter ce moment à Jeff Hardy ou l'inverse, c'est encore plus fou. Et Matt Hardy, mais j'aurais pas pu mieux l'écrire. Hein. Je n'aurais pas pu mieux l'écrire. Matt Hardy qui débarque, le frère de Jeff, alors que l'Undertaker vient de se faire éliminer par le Big Show. Oh, et Matt Hardy éliminé aussitôt. Oh, ben voilà, le frère de Jeff, il sera pas resté bien longtemps dans ce match. Notre ancien champion du monde poids lourd est en difficulté, l'animal. Batista, le numéro 24. Et CM Punk, oh, attention. Oh, CM Punk éliminé par Booker T. Oh, l'humiliation. Jeff Hardy, regardez, il se moque de lui. Il se moque de lui, regardez quand il se moque de CM Punk. Il vient de faire un saut de con sur le ring. Oh ben voilà, CM flop en 2010. Et l'avant-dernier participant de ce combat, Christian. Allez, Jeff Hardy qui va aller s'occuper de Christian. Les deux se connaissent absolument sur le bout des doigts. Et Jeff Hardy, oh non, Jeff Hardy qui s'est fait stopper alors qu'il préparait une action de zinzin si je ne m'abuse. Alors qu'on va accueillir, ça y est, le 30e participant de ce match. Mais on va quand même rester un petit peu concentré sur Jeff. Le temps qui se mange, voilà, un reverse DDT de la part de Christian. Et c'est Bret Hart, le Hitman, en numéro 30. Bret Hart, l'ovation des fans, hein, la caméra qui s'envole. Hein, caméraman, c'est l'avantage d'avoir des ailes. Personne ne s'y attendait. Il ne reste donc que 2, 4, 6, 7 personnes dans ce combat. Jeff Hardy en fait partie, peut-être plus pour longtemps. Peut-être plus pour longtemps. Jeff Hardy éliminé. Oh, c'est terrible. Et le rêve se termine. C'est donc après une dizaine de minutes passées dans le match et après avoir partagé le ring avec la légende Bret Hart que Jeff Hardy est éliminé, laissant Randy Orton retrouver son personnage de Legend Killer en éliminant le Hitman pour remporter le Royal Rumble match pour la 2e année consécutive et se diriger fièrement vers WrestleMania. Il ne restait donc plus qu'une chance pour Jeff Hardy. Sa seule solution était d'intégrer l'Elimination Chamber et de venir à bout de 5 adversaires pour remporter le titre poids lourd et récupérer sa place au sommet, en se garantissant une place sur la plus grande scène de la WWE en tant que champion du monde, chose qu'il n'avait jusqu'alors jamais connue. C'est donc officiel. Lors d'Elimination Chamber, Jeff Hardy va affronter le champion Charlie Haas, Kane, le Great Khali, John Morrison et Edge pour une dernière fois tenter d'accomplir son rêve. Et si en soi tout semblait perdu après le Royal Rumble et qu'on était passé par toutes les émotions, vous allez voir qu'on était encore très loin d'avoir tout vu. C'est parti, le titre de champion du monde poids lourd détenu par nul autre que Charlie Haas est en jeu. Jeff Hardy est dans le ring face à un homme qu'il a déjà battu. C'est probablement l'une de ses dernières opportunités de récupérer la ceinture, à moins qu'il ait une chance peut-être à WrestleMania. Bah, finalement, il a déjà battu 80% des gens dans ce match. Hein. Le seul qu'il n'a pas battu, c'est cet homme et qui est peut-être le prochain entrant. Qui va rentrer? Eh bien, c'est Edge. C'est Edge qui va rentrer. Et Charlie Haas, le champion, qui est bien au chaud dans sa cellule en attendant, qui a évidemment aucune envie d'être le prochain à rentrer. Alors qu'on va pouvoir accueillir maintenant l'entrant suivant, qui va être nul autre que le champion. C'est le champion de Charlie Haas. C'est le champion de Charlie Haas qui fait son entrée dans cette cage. Qui, maintenant, de John Morrison ou Kane, va rentrer dans cette Elimination Chamber. Nous sommes au-dessus. Le logo de la WWE a changé quelques années plus tôt, mais c'est pas grave. Et c'est Kane, le seul homme dans cette cage que Jeff Hardy n'a encore jamais affronté. Alors que Jeff Hardy, justement, tente de tomber sur Edge. Ça peut déjà être une élimination. 1, 2, et Edge reste dans le match. Et qu'on va pouvoir accueillir, mesdames et messieurs. Il ne reste plus qu'un homme pour rentrer dans cette cage. Un homme, on l'appelle le PNG ou le JPEG. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En tout cas, il s'est fait greffer chirurgicalement une photo d'abdos sur le corps parce que malheureusement John Morrison, ça fait quelques années qu'il n'a pas eu l'occasion de s'entraîner et donc il voulait pas perdre cette plastique, donc il a préféré se la faire imprimer sur le corps. Écoutez, c'est son choix, on va pas juger. John Morrison prépare peut-être un Starship Pain ou alors il réfléchit, je sais pas, au prochain truc qui va se faire imprimer sur le corps. Il y a eu un Spear, le champion va se faire éliminer. 1, 2 et 3. Charlie Haas vient de se faire éliminer. Mesdames, messieurs, nous sommes garantis de voir un nouveau champion à la fin de ce combat. Est-ce que ce sera Jeff Hardy? Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, il a pour intention d'éliminer l'homme qui a éliminé le champion. 1, 2, et Edge se dégage à la dernière seconde. Twist of Fate, ça y est. Twist of Fate, ça y est sur Jomo. Twist of Fate sur Jomo. Jeff Hardy pour éliminer peut-être l'un des participants les plus dangereux de ce match. Jomo éliminé, il y a Kane aussi, il y a Edge. Gros con d'arbitre, s'il te plaît. 1, 2, Edge éliminé. Oh, il reste plus que Kane, le Great Khali et Jeff Hardy. Le scénario est absolument dingue. Jeff Hardy seul contre 2 titans, dont un qu'il n'a jamais affronté, qu'il n'a jamais battu, et un qu'il a battu dans ce fameux Hell in a Cell lors de Breaking Point.
Edge et John Morrison viennent de se faire éliminer. Est-ce que le Great Khali va immédiatement tenter un tombé sur Kane? Oh, il va rien tenter du tout puisqu'il se mange un springboard dropkick. Ouais, Jeff Hardy peut-être. Hein. Jeff Hardy peut-être là contre le Great Khali. C'est le moment d'éliminer encore un big guy. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il tente une souplex, mais c'est une belle idée à la con. Il arrive quand même à le soulever. Hein. C'est quand même assez impressionnant pour le... Oh non. Oh non, le chokeslam. Jeff Hardy, c'est terminé. C'est terminé, je vous le dis tout de suite. C'est terminé. Quoi? Oh sa mère! Oh, Jeff Hardy! Jeff Hardy qui a résisté! Oh, c'est juste fou! C'est juste fou ce qui est en train de se passer! Jeff, troisième corde. Jeff, troisième corde. Est-ce que Kane va le faire chuter ou est-ce qu'il va avoir l'occasion de placer cette Swanton Bomb? Et il a touché Kane! Oh, il a touché Kane sur la Swanton Bomb aussi! Oh, c'est terrible! C'est terrible! Jeff Hardy élimine le Great Khali! Vas-y, petit! Vas-y, champion! Le scénario est dingue! Jeff Hardy! Oh là là, ce run aura été fou. Quoi qu'il arrive, ce run aura été fou parce que là, faudrait pas non plus crier victoire trop vite. Il est en train de se faire malmener par Kane. Et le Big Red Monster qui a clairement pas l'intention de laisser le charismatique Enigma s'en sortir avec la victoire. Jeff Hardy a beau être confiant, Jeff Hardy a beau avoir eu ce titre il y a très peu de temps. Jeff Hardy a beau avoir éliminé le Great Khali. Il a contre lui peut-être un adversaire encore plus dangereux. Ouais, Kane. Oh, Kane est en difficulté, mais Kane... Enfin, Kane n'est pas du tout en difficulté, mais maintenant, oui, il l'était. Il était en tout cas en position de force. Et Jeff Hardy qui va ramener le Big Red Monster dans le ring, il a peur de rien. Il a battu CM Punk dans ce Steel Cage pour conserver son emploi. Il a battu le Great Khali dans ce Hell in a Cell pour conserver son titre. Il a battu John Morrison, il a battu Edge, il a perdu. Mais peut-être sur une fraude contre Charlie Haas, le champion qui s'est fait pulvériser dans ce match Elimination Chamber. Et est-ce que Jeff Hardy a la force en lui pour aller chercher cette victoire? En tout cas, il a la force pour envoyer un splash sur Kane. Il a la force pour lui écraser cette jambe. Et il a la force pour peut-être partir pour un double leg drop. Oh, et Jeff Hardy qui va relever Kane. Regardez l'audace de Jeff Hardy. Hein. Regardez l'audace de Jeff Hardy. Oh, la souplex. Jeff Hardy, je t'en supplie, monte sur la troisième corde. Je t'en supplie, monte sur la putain de troisième corde. Ce serait le plus beau jour. Ce serait absolument exceptionnel. Jeff Hardy, au sommet du monde. La Swanton Bomb, putain, c'est une dinguerie. Jeff Hardy, champion du monde 1 et 2. Et c'est fait. C'est fait. C'est absolument exceptionnel. C'est le scénario le plus parfait qu'on pouvait avoir. Jeff Hardy va décrocher les étoiles en étant entré en premier dans cette cage d'Elimination Chamber. Il a éliminé 3 personnes, si je ne dis pas de conneries, au moins 2, mais il a surtout éliminé le Big Red Monster, le seul homme qu'il n'avait pas battu dans cette Elimination Chamber. C'est contre lui qu'il s'est retrouvé à la fin et c'est lui à qui il arrivait les épaules pour devenir champion du monde et se diriger où? À WrestleMania. Eh oui, Jeff Hardy à WrestleMania 26 en tant que champion du monde. C'est absolument dingue. C'est magnifique. C'était fait. Après des mois de doute et de remise en question, Jeff Hardy avait à nouveau atteint les sommets et il pouvait se diriger vers WrestleMania en tant que champion du monde poids lourd. Et là, l'histoire est d'autant plus forte. Parce que si à ce moment-là, Jeff avait battu presque tous les plus grands de SmackDown, il restait un homme qu'il n'avait pas encore affronté. Un homme qu'il avait affronté pour la dernière fois en 2008, certes, mais surtout un homme qu'il avait croisé en 2002 alors qu'il n'était encore qu'un catcheur de milieu de carte, dans un match qu'il n'a toujours pas oublié. Un homme qui avait également indiqué à ce moment-là qu'il souhaitait se lancer à la poursuite du titre de champion du monde, mais surtout un homme que Jeff Hardy rêvait d'affronter à WrestleMania pour un prix bien plus important que le titre, l'Undertaker. Et on arrive donc à WrestleMania 26. Après des semaines d'échanges dans des promos sombres et inquiétantes, Jeff Hardy se retrouve sur la plus grande scène du monde à devoir faire face à l'un des plus grands de tous les temps. Ce titre de champion du monde poids lourd est en jeu. Les règles sont les règles de base, il y a des disqualifications, il y a des décomptes à l'extérieur, mais on compte bien sûr sur l'un et sur l'autre pour ne pas partir dans ce domaine-là. C'est parti. La cloche sonne de l'Undertaker directement, qui se jette sur Jeff Hardy. L'Undertaker qui a pris de vitesse le champion du monde poids lourd et qui va maintenant le piétiner dans le coin. Oh là, ça commence déjà très mal hein, pour notre champion qui est en train de se faire malmener, qui va tenter un springboard. C'est peut-être trop audacieux dans ce début de combat et pourtant ça passe. Springboard dropkick et le tombé tenté par Jeff Hardy pour déjà peut-être tenter de conserver sa ceinture et battre la streak. C'est pas comme ça que ça se passe évidemment, Jeff. Il faut pas non plus avoir autant d'audace. Coup de pied dans la domaine qui a été bloqué par l'Undertaker et la clothesline qui vient coucher le charismatique Enigma. Oh, Jeff qui a contré la corde à linge en un neckbreaker, c'est magnifique. Et la projection pour aller envoyer le Deadman, suivi d'un genre de Stinger Splash. Petit tour de hanche porté par Jeff Hardy pour amener le Deadman au sol. Oh, il tente, encore une fois, il n'a jamais réussi à placer cette prise, à part dans le Royal Rumble. Je crois que c'est sur le Big Show en plus. Et il s'est encore contré. Les atémies de Jeff qui pleuvent. Les coups de pied, les coups de poing. Oh, Jeff avec un springboard crossbody encore une fois pour coucher le Deadman. Et Jeff Hardy sur la troisième corde déjà. Non. Déjà? La Swanton Bomb? Quoi? Non.
La clim à WrestleMania 1, la clim à WrestleMania 2, et l'Undertaker qui se dégage. Oh, Jeff Hardy. Oh, Jeff Hardy qui aime pas du tout le beau jeu, hein. Jeff Hardy qui aime pas du tout le beau jeu puisqu'il vient de nous faire une Swanton Bomb pour tenter de terminer ce match. L'enfourchement de l'Undertaker pour aller peut-être placer ce Snake Eyes qu'on connaît, si important et si cher à ses yeux et si puissant. Et la descente du coude pour aller clouer Jeff Hardy au sol. Le champion du monde poids lourd qui a un contrôle total sur l'Undertaker à WrestleMania. C'est une phrase importante et surprenante, mais c'est bel et bien le cas, c'est bel et bien ce qui est en train de se passer. L'Undertaker n'a aucune réponse, et Jeff Hardy va justement, encore une fois relever le Deadman avec cette corde à linge à la volée, avec cet Atomic Drop, et avec, attention, la descente de la cuisse, entre les jambes de l'Undertaker et le dropkick. Le Deadman est couché au sol, le Deadman est complètement KO, et le Deadman va peut-être déjà perdre sa streak à WrestleMania. Et non, Jeff encore une fois se fait contrer. Jeff se fait encore une fois contrer, les coups de pied du Deadman. Et il saisit Jeff Hardy au cou, mais Jeff Hardy qui contre encore. Jeff Hardy, c'est magnifique. Et on le pensait pas aussi performant à WrestleMania, Jeff Hardy, hein. On l'avait vu sortir une grosse perf dans l'Elimination Chamber, mais à ce point-là, contre le Deadman, contre le frère de l'homme qu'il a vaincu pour remporter ce titre lors de l'Elimination Chamber, le frère de Kane, et Jeff Hardy qui va maintenant envoyer un dropkick pour balancer le Deadman à l'extérieur, attention. Attention à l'extérieur, ça peut être extrêmement dangereux. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Jeff Hardy, une souplex peut-être encore à l'extérieur, mon dieu! Une souplesse ventrale. L'Undertaker n'est plus du tout dans ce match depuis de longues minutes. Ouais, ça y est, il y revient. Il revient en contrant cette projection de Jeff Hardy en revenant dans le ring. Oh, l'Undertaker qui annonce le chokeslam, mais c'est peut-être un peu audacieux de sa part parce que Jeff Hardy, lui, il envoie un springboard dropkick. Oh, Jeff Hardy sur la troisième corde, c'est la deuxième du match, Jeff Hardy, Swanton Bomb esquivé par l'Undertaker, il va pas perdre de temps. DDT, oh non, oh Jeff Hardy a peut-être été trop gourmand. Oh oui, mais l'Undertaker était pas du tout assez fatigué. Hell's Gate, l'Undertaker qui veut faire abandonner Jeff, l'Undertaker qui veut faire abandonner le champion du monde. Oh et non, l'Undertaker qui a été contraint de lâcher. Jeff Hardy qui veut pas abandonner, mais cette descente de la cuisse, il aurait peut-être mieux fait tenter le tombstone et de tomber. Peut-être que finalement le Hell's Gate a endormi Jeff. Peut-être que finalement le Hell's Gate n'a pas endormi Jeff. Il lève l'épaule, coup de pied dans l'abdomen. Le Last Ride peut-être. Le Last Ride Powerbomb porté par le Deadman. Et le Last Ride Powerbomb. Jeff Hardy. Oh non. Oh, est-ce que l'Undertaker va encore partir? Oh, l'Undertaker qui relève. L'Undertaker qui se fait contrer. Oh, j'ai cru qu'il partait pour un tombstone, mais non. Et Jeff Hardy, oh, il va en profiter pour travailler le bras, peut-être empêcher ce chokeslam de partir. Si tant est que l'Undertaker soit gaucher, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, l'Undertaker contre avec son coup de droit pour bien prouver qu'il n'est pas gaucher. Et il enfourche Jeff Hardy. Est-ce que ça va suffire? Le tombstone pile driver. Oh non. Oh, il est trop fatigué. L'Undertaker. Et le tombé 1. Et le tombé 2. Et Jeff Hardy lève l'épaule. Oh, c'est exceptionnel. Oh, ça se count Fight Forever. Oh, bah évidemment que ça se count Fight Forever. On fait un petit tour du ring hein, pour faire un tour du propriétaire. Oh, ce qui se passe, c'est exceptionnel. Hein. Ce qui se passe, c'est absolument fou, mais Jeff Hardy est KO. Jeff Hardy pourra jamais se remettre de ce tombstone. Jeff Hardy, je sais pas pourquoi il partait, mais il se fait choper maintenant sur les épaules de l'Undertaker. Il revient avec des coups de coude. Le Jeff. Coup de pied d'un domaine. Twist of Fate. Vas-y, Jeff. Vas-y. Le tombé. Il va gagner avec la prise de son frère. 1, 2. L'Undertaker vient de perdre à WrestleMania. La streak est terminée. Jeff Hardy vient de battre l'Undertaker et de devenir le plus grand probablement champion du monde poids lourd de l'histoire. 17-1 pour l'Undertaker et Jeff Hardy est tout bonnement au sommet du monde. Ça veut dire que son prochain adversaire, c'est nul autre que son plus grand rival, CM Punk. Et oui, après avoir vaincu l'obstacle le plus important de l'histoire du catch et avoir mis un terme à la plus grande série d'invincibilité de la WWE, Jeff Hardy n'avait plus qu'une chose à régler pour définitivement se libérer de tous ses problèmes. Il devait se débarrasser pour de bon de CM Punk. Et donc, un an après leur violent TLC lors de SummerSlam 2009, CM Punk et Jeff Hardy remettent le couvert et s'affrontent dans un match historique dans lequel, comme lors du Steel Cage du 28 août 2009, le gagnant continuera sa carrière avec le titre poids lourd et le perdant devra lui quitter la WWE pour de bon. Des tables, des échelles et des chaises. Les règles sont évidemment très simples, le titre de champion du monde poids lourd est évidemment en jeu, il est suspendu au-dessus du ring, le seul moyen de le gagner c'est d'aller grimper en haut d'une échelle et d'aller le décrocher. CM Punk et Jeff Hardy sont évidemment très familiers de ce match,
puisqu'ils se sont déjà affrontés lors de SummerSlam 2009. Dans cette même stipulation, le chat, vous voulez dire quelque chose, peut-être un avis, un pronostic, Jeff Hardy, CM Punk? Rien à foutre. Ça marche, ciao. Le titre de champion du monde poids lourd est en jeu. CM Punk contre Jeff Hardy. Que le match commence. Qui va quitter la WWE? Est-ce que ce sera Jeff Hardy comme ça aurait dû avoir lieu un an plus tôt comme dans la vie réelle? Ou est-ce que ce sera CM Punk une seconde fois, mais cette fois-ci sans possibilité de quitter pour aller à SmackDown, pour aller je ne sais où? Ouais, Jeff Hardy, voilà, Jeff Hardy veut se... Oh, Jeff Hardy veut se venger, mais il n'a pas le temps. Il se mange un topé suicida de la part de CM Punk qui n'a pas de temps à perdre. Ouais, mais Jeff non plus, il n'a pas de temps à perdre. Et voilà, Jeff Hardy qui veut... Enfin, Punk, pardon, qui veut directement se saisir d'une échelle, mais qui va se faire coucher au sol par le champion du monde. Et allez, Jeff Hardy qui va aller ramener CM Punk dans le ring. Le champion du monde qui cette fois-ci va pas devoir faire un tombé ou une soumission comme il a pu le faire contre ses précédents adversaires, notamment contre l'Undertaker à WrestleMania. Cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué. Il faut placer cette échelle, il faut grimper, il faut aller chercher cette ceinture, cette big gold belt qui tient tant au cœur de Jeff Hardy. Cette rivalité intense, elle doit absolument se régler ce soir et elle va se régler ce soir puisque cette fois-ci, l'un des deux hommes se casse. Et le springboard, corde à linge de CM Punk, c'est magnifiquement placé. J'ai cru qu'il allait encore partir pour un springboard, mais non. Oh, Jeff Hardy! Oh, Jeff Hardy dans le Somersault Plancha qui s'est fait contrer. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Il s'est éclaté au sol et CM Punk qui va en profiter. Hein. Il est là pour ça. Et d'ailleurs, il va peut-être tellement en profiter qu'il va peut-être déjà aller décrocher cette ceinture. Eh non, 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 non. Jeff Hardy qui va chercher quelque chose sous le ring. Ça va être encore une échelle. Oh, c'est quoi cette échelle de fou furieux? Oh non, Jeff Hardy. Oh non, Jeff Hardy, c'est peut-être pas la meilleure des idées, ça. Enfin, si, pour nous, oui, mais pour lui, certainement pas. Oh, et Jeff Hardy qui va ramener CM Punk dans le ring. Assez surprenant de sa part. Est-ce qu'il va grimper? Ouais, il grimpe. Il rejoint CM Punk. Et CM Punk, justement, lui grimpe aussi, mais il grimpe en haut de l'échelle. Ouais, il va vite se faire ramener à la réalité. Par contre, Jeff Hardy qui va certainement pas le laisser rester 5 secondes de plus en haut de cette échelle. Oh, qu'est-ce qu'il fait, Jeff? Ouais, il y a une échelle au bord du ring, c'est quand même pas rassurant. Oh, side effect! Oh non, side effect, pas du tout! L'Anaconda Vice porté par CM Punk, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Jeff Hardy ne peut pas abandonner pour des raisons évidentes puisque ce n'est pas un match dans lequel on peut gagner par tombée ou soumission. Et ça aurait pu fatiguer un petit peu... Oh, attention, il y a l'échelle, heureusement il est passé à côté. Jeff Hardy va en profiter. Jeff Hardy va en profiter. Jeff Hardy va en profiter en haut de cette échelle. Il commence à se saisir de cette ceinture. Jeff Hardy qui va déverrouiller les premiers crans de ce titre mondial. CM Punk est à l'extérieur. Est-ce qu'il va revenir à temps pour empêcher Jeff Hardy de décrocher la ceinture? Il a du mal. Il a du mal. Ouais, CM Punk qui revient avec un coup. CM Punk... Oh, attention. Oh, oh. Oh, oh. Oh, CM Punk, qu'est-ce qu'il fait? CM Punk va rejoindre Jeff Hardy. Est-ce que Jeff Hardy va avoir le temps de... Oh non, Jeff Hardy va avoir rien le temps de faire du tout. Il prend des coups de poing. Oh, ce serait une clim, hein, si le match terminait comme ça. Si CM Punk venait à chuter. Mais CM Punk qui contre, qui écrase Jeff Hardy sur l'échelle. La droite. Le coup de poing de Jeff Hardy. L'écrasement de la face. Oh, Jeff Hardy, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, CM Punk est tombé. Oh non, Jeff Hardy. Non, non, non. Mais il pourrait décrocher. Le splash esquivé. Oh, je m'attendais à une Swanton Bomb. En plus, je suis déçu. Le splash esquivé, il s'écrase sur la chaise. Ouais, CM Punk qui va monter lui, par contre, il va pas perdre de temps. Ouais, mais Jeff Hardy qui le ramène encore. Oh, ça aurait été tellement formidable qu'il fasse une Swanton Bomb, mais non. Il a préféré juste faire un splash. Oh, et il attend que CM Punk se relève. Et CM Punk fait l'erreur de se relever, justement. Le Reverse Twist of Fate. Le Reverse Twist of Fate qui est placé. Mais c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Jeff Hardy est en train de grimper. Jeff Hardy va grimper. Jeff Hardy attrape la ceinture, mais non. CM Punk l'a poussé, on est en travers du ring. Oh non, la powerbomb sur l'échelle. Oh là, c'est terrible. Mais Jeff Hardy qui est dans le coin et CM Punk qui pourrait peut-être en profiter. Donc qu'est-ce qu'il fait? Le coup de genou esquivé. CM Punk qui se mange le genou dans le coin, pardon. Oh, la projection de Jeff Hardy. Oh putain, j'ai cru qu'il allait tomber sur le... C'est terminé. C'est terminé. CM Punk vient de se faire balancer à l'extérieur. Jeff Hardy est tout seul dans le ring. Jeff Hardy est au sommet du monde. Jeff Hardy, c'est fait. C'est fait. CM Punk vient de se faire dégager de la WWE. Jeff Hardy est champion du monde et Jeff Hardy est au sommet du monde. Et c'est pour la deuxième fois en l'espace d'à peine un an que Jeff Hardy bat CM Punk pour la deuxième et cette fois-ci pour la dernière fois dans un match peut-être décevant en termes de performance par rapport à ses anciens, mais certainement pas décevant en termes de résultats, puisque Jeff Hardy remporte le titre de champion du monde poids lourd, du moins le conserve, contrairement à SummerSlam 2009. Et Jeff Hardy peut donc continuer sa carrière, alors que CM Punk, lui, doit quitter la WWE. Merci YouTube, merci la chaîne principale. Pour la première fois, on était sur la chaîne principale. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo. Nous, on a vécu un moment de malade. Et surtout, rejoignez-moi
sur Twitch, puisque c'est sur Twitch que tout a été enregistré. Je remercie les boss de Twitch, ça aurait jamais été aussi incroyable s'ils n'avaient pas été là. Merci YouTube, bisous et à la prochaine.